Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le Père Noël vous a donné plein de cadeaux. Moi perso j'ai eu un Polaroid Stranger Things, ouais c'est le même qu'il y a dans la série, c'est grave stylé. Et 2 bouquins, Histoire des Vikings et les mythes grecs, de quoi vous sortir des vidéos de qualité toute l'année. Et toi la rageux, t'as eu quoi? Eh moi j'ai eu un peu Rick et Morty au cam, t'as vu? Franchement il est trop chiant mais je vais jamais l'enlever frère. Ouais bon, niveau hygiène c'est pas top, mais bon ça fait un moment que j'ai arrêté d'essayer de te comprendre. Bon, pour bien débuter cette année, j'ai décidé de vous parler d'un dieu que vous connaissez forcément. Il est extrêmement connu, et quand je vais lire mon livre sur l'histoire des Vikings, je suis sûr que je vais tomber sur son nom au moins une page sur 3. C'est certainement le dieu nordique le plus connu de notre époque, on va parler de Thor. Thor est le fils de Odin, qui est un petit peu le patron des dieux nordiques, et de Jord, la déesse de la terre. Il est marié à Sif, qui est aussi la mère de 2 de ses enfants. En tant que dieu du tonnerre, il est symbole de l'orage, de la force, mais aussi de la colère. Avec ses yeux rougeoyants, sa longue chevelure et sa longue barbe rousse, son passe-temps préféré est de... Attends, genre Thor il est roux. Dans Avenger il est blond wesh. Ah oui, alors, lui c'est Thor, et lui c'est Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. C'est Chris quoi. Mais bon j'avoue, si Thor était allé au casting d'Avengers comme ça, je suis pas sûr qu'il aurait été pris. Bonjour mortel, je me nomme Thor, dieu du tonnerre, fils d'Odin, le père de tout. Je souhaite jouer dans votre film, Avenger. Ah non, mais Avengers c'est un film de super-héros, monsieur, je suis désolé, hein, c'est pas un film de dieu nordique. Plus, entre nous, c'est pas le physique d'un super-héros, quoi. Donc, je disais, son passe-temps favori consiste à fracasser des crânes, de trolls, d'elfes noirs, de géants, ou de toute autre créature, avec son arme fétiche, son précieux marteau, qui, peu importe la force du lancer ou la trajectoire qu'il prendra, reviendra toujours dans les mains de Thor. Et ce marteau est nommé Mjolnir. C'est quoi ces noms, putain? Mais contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas le seul objet mythique que possède Thor. Il n'irait pas très loin juste avec son marteau, car sans avoir enfilé ses gants de fer, il ne peut pas se saisir de son manche. Cette phrase porte un peu à confusion là. Ah ouais, grave. Et enfin, le troisième et dernier objet mythique de Thor, sa ceinture de force, qui quand il la porte, dédouble sa force. Bon voilà, je vous ai un petit peu présenté Thor, et comme première vidéo sur lui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter l'histoire de la création de Mjolnir, son marteau. Une nuit, le dieu Loki, le frère adoptif de Thor, coupe la belle et la blonde chevelure de Sif, la femme de Thor. À son réveil, le dieu du tonnerre tente de tuer Loki, tellement sa rage est grande. Mais Loki, dieu de la fourberie, promet à Thor d'aller dans le royaume des nains pour leur demander de forger une chevelure d'or qui, une fois posée sur la tête de la déesse, pousserait comme si qu'elle était réelle. Non mais c'est bon, il a coupé juste une mèche, non? Ça repousse wesh. Ah, je sais pas, mais vu la réaction de Thor, qu'il lui ait rasé le crâne ou qu'il lui ait juste coupé une petite mèche, je pense qu'il a bien fait de trouver une solution rapidement pour pas se faire broyer le crâne par son frère. Donc Thor n'a pas d'autre choix que de laisser Loki aller chercher cette chevelure d'or, et il alla trouver Brokr et Sindri pour leur demander de forger cette chevelure. Et par la même occasion, il leur demanda de forger un bateau. Oui, forger un bateau. Et une lance. Eh Loki, qu'est-ce qu'il te faut, chef? Alors, je vais prendre une chevelure sauce samouraï, un bateau supplément fromage, et un menu lance de guerre, avec une frite et un coca, s'il te plaît. Sur place ou à emporter? À emporter, merci. Les nains se mirent donc à forger les 3 reliques et ils firent de l'excellent travail. Une chevelure d'or qui, une fois posée sur la tête de la déesse, poussera comme si elle était réelle. Le bateau Ce bateau qui reçoit toujours un vent favorable et qui peut se plier dans une poche. Et la lance Gungnir qui a la particularité de ne jamais manquer son but. Une fois toutes ces reliques récupérées, Loki, un peu joueur, mit sa propre tête en jeu et paria avec Brokr qu'ils étaient incapables de forger 3 autres reliques aussi précieuses que la chevelure, le bateau et la lance. Brokr releva le défi et avec son frère, ils se remirent au travail. Genre ils acceptent de taper en plus comme ça, pour que dalle. Bah Loki a parié sa tête. Et je pense que les 2 nains ont bien envie de la voir tomber du corps du dieu fourbe. Une fois de retour dans la forge, Sindri dispose une peau de cochon dans le foyer de la forge et demande à son frère, Brokr, d'actionner le soufflet sans s'arrêter.
Loki, pour ne pas perdre son pari, se métamorphosa en mouche pour piquer la main de Brok, mais celui-ci continua à souffler sans s'arrêter. Et de la forge surgit un cochon doré, courant dans les airs et dans l'eau, plus rapide que n'importe quel cheval, et illuminant la nuit sur son passage. Les frères se mirent donc à construire le deuxième objet, et, disposant de l'or dans la forge, Sindri donna les mêmes instructions à son frère. Loki, toujours métamorphosé en mouche, piqua 2 fois plus fort Brok, à la hauteur du cou cette fois. Mais le nain n'arrêta pas de souffler. Et l'anneau Draupnir fut créé. Toutes les 9 nuits, 8 anneaux semblables, tout aussi précieux, se détachaient de lui. Et oui, ça sert à quoi? Il pourra ouvrir un petit commerce de bagues. Imaginons que l'anneau vaut 10 000 euros. C'est quand même un anneau en or, forgé par les nains. 8 fois 10 000 toutes les 9 nuits, ça lui fait quand même 240 000 balles tous les mois, sans rien faire. Ah ouais, en fait, c'est le meilleur objet de ouf. C'est pas encore le meilleur, mais on y arrive. Sindri pose dans la forge un morceau de fer, et comme les fois précédentes, Brok actionne le soufflet. La mouche l'agace, et se posant entre ses yeux, elle lui pique la paupière. Le sang coule dans les yeux du nain, et l'espace d'un instant, il arrête de souffler pour s'essuyer les yeux et chasser la mouche. Une fois terminé, il sort Mjolnir de la forge, mais le marteau présente un défaut. À cause de l'inaction temporaire du soufflet, son manche est trop court. Eh, fais gaffe frère, ta phrase elle a encore 2 sens, wesh. Ah ouais, pardon. Bref, Loki et Brok ramènent les 6 reliques aux dieux. La chevelure dorée, le bateau pliable, la lance qui one-shot, le cochon qui vole, l'anneau qui rend riche, et le marteau trop court. Et leur pari tient encore, puisque ce sera les dieux qui décideront quelle relique est le plus beau cadeau. Odin prend la lance Gungnir, ainsi que l'anneau Draupnir. Frey, le dieu de la fertilité, reçoit le bateau Skidbladnir et le cochon doré. Et enfin, Thor reçoit la chevelure dorée pour sa femme et son marteau Mjolnir. Alors, comme promis pour toi mon frère, une chevelure d'or pour ta femme et un marteau magique. Mais bien sûr! Bon, et comme ça, je peux jouer dans les Avengers? Ah ouais, là oui, signe ici. Unanime, les dieux décrétèrent que Mjolnir était la plus belle des 6 reliques, car c'était une arme puissante qui pourrait les protéger de leurs ennemis. Putain, moi j'aurais tellement pris la bague, ouais. Ah ouais? Bon, moi, un bateau de poche, ça m'aurait bien plu pour Noël. En tout cas, Loki a perdu son pari. Le nain Brok veut alors lui couper le cou. Mais Loki lui répond que c'est sa tête et non son cou qu'il a mis en jeu. Le nain, dépité, lui cousu les lèvres pour le faire taire. Wesh, pourquoi il lui a pas simplement planté la lance dans la tête, wesh? Tu sais, les nains c'est des bons forgerons, pas des intellectuels. Surtout face à Loki, le dieu de la tromperie, quoi. Et voilà, c'est sur cette touche de somme que se termine mon histoire. Ah ouais, déjà? Oui, mais vous inquiétez pas, on reparlera de Thor et de Loki dans de prochaines vidéos, c'est sûr. Et pour pas les manquer, commence bien ton année 2020 en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Tu peux aussi parler de ma chaîne à tes amis, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et en attendant mardi prochain 19h pour la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Et maintenant, hors de mon entre. Ciao. Sur ce, le phénix peut se rendormir.